Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce flash info du Covid-19 en ce vendredi 24 avril. C'est le numéro 64 et comme chaque jour, nous allons faire le point sur l'essentiel de cette épidémie en Polynésie française. On commence avec les chiffres, avec plus de 2000 tests réalisés depuis le début de cette épidémie. Pas de changement, 57 cas ont été déclarés sur le territoire. Des chiffres qui sont somme toute rassurants au vu de la situation. Je vous propose de revoir un reportage de nos journaux télévisés avec notamment l'arrivée du vol de continuité territoriale, le deuxième qui est arrivé ce jeudi avec près de 12 tonnes d'équipement, près de 1300 kits de tests, mais également 25 évassanés qui étaient de retour au Fénois. Reportage signé Esther Cuneo. Débarqués à 3 h du matin, les passagers ont été transférés directement dans un centre de confinement près de l'université, à Utumaoro. Sur les évassanés, nous essaierons de dégager une trentaine de places par vol parce qu'encore une fois, la priorité, c'est le fret médical et nous n'arrivons pas à amener tout le fret médical dont nous avons besoin pour soigner notre population. Et ensuite, ça sera au cas par cas. Alors que quelques centaines de Polynésiens attendent également leur rapatriement, le secrétaire général rappelle que la réception de tout ce monde doit être mûrement réfléchie. Il n'y a pas que la problématique des vols, vous avez raison pour les vols, mais après il y a la problématique de la capacité d'accueil ici, de confinement et de suivi sanitaire. Donc ça aussi, c'est des sujets un peu lourds que nous devons traiter avec le pays et le ministère de la Santé. C'est comment on les accueille, où est-ce qu'on les confine, comment on assure leur suivi médical et sanitaire. Dans le fret débarqué, on trouve 1300 kits de prélèvement et 52 000 masques FFP2. Du matériel soigneusement contrôlé par les douanes, car rien ne doit manquer. On va au-delà un peu du travail de la douane qui est, vous savez, le dédouanement, la déclaration, le paiement des taxes, parce que toutes les taxes vont bien sûr au pays, hein, mais on va au-delà et on sécurise toute la chaîne logistique, mais avec tous nos partenaires habituels, HC, Présidence, les opérateurs, les transitaires nationaux. Voilà, on a donc tout ce travail en amont. Au fret médical s'ajoute du matériel d'entretien. On a aussi de la maintenance pour les hôpitaux, on a la maintenance aussi pour les hélicoptères et les avions, et même pour le port. On a des pièces portuaires aussi qui arrivent actuellement. L'A400M de l'armée attendue samedi devrait livrer du fret complémentaire, dont 10 respirateurs portables. Pendant ce confinement et cette épidémie, le centre de détention pénitentiaire a mis en place des mesures. En effet, c'est un incubateur potentiel pour cette épidémie. Je vous propose de voir les précisions avec Laure Philibert. Le confinement, une notion que les personnes détenues ici, à la prison de Papeari, connaissent bien. Déjà privées de liberté, elles subissent depuis un peu plus d'un mois un confinement renforcé. Plus de regroupements, de cours, d'activités ni d'offices religieux et de visites, les contacts sont limités au strict minimum. Nous-mêmes sommes invités à rester à l'extérieur de l'établissement. Les détenus peuvent sortir à l'air libre, mais c'est vrai qu'on est obligé de fractionner les mouvements pour éviter d'avoir un trop grand nombre présent simultanément, les mesures barrières. Ils peuvent également participer à des activités sportives, là aussi en limitant le nombre des participants. Le maintien des liens familiaux a été rendu possible par une utilisation accrue du téléphone, pour que malgré tout le contact reste une réalité avec les familles. On a fait un effort sur l'alimentation pour que cette période-là n'engendre pas que des frustrations. 400 personnes sont détenues à Tatoutou et près de 200 autres y travaillent. Le Covid-19, s'il entrait, pourrait se propager très vite. Une zone de confinement a été rapidement aménagée. On a prévu un quartier dans lequel les gens suspectés ou malades pouvaient être détenus pour les mettre à l'écart et en même temps leur appliquer un protocole de prise en charge sanitaire important. Ce quartier a été utilisé, fort heureusement nous n'avons pas eu de malades, mais nous avons eu quelques alertes. On a eu par moment jusqu'à 9 détenus présents simultanément dans ce quartier de confinement. En fait, ils ont à chaque fois été sortis de ce quartier sur avis médical. Certains sont restés 14 jours, mais d'autres ont pu sortir avant. On a eu un transfert venant de Nutania, juste avant le début du confinement général, et ça s'est traduit par une période de quatorzaine pour les arrivants. On a eu également un retour de permission de sortir, qui a eu là aussi une quatorzaine en arrivant à l'établissement. On a vraiment pris toutes les précautions pour que le virus ne puisse pas entrer en détention. La direction prépare la fin du confinement
et le retour des familles et activités. Des mesures de précaution renforcées seront appliquées. En vue d'un déconfinement éventuel la semaine prochaine, puisque on vous le rappelle, c'est le 29 avril pour le moment, la date officielle du déconfinement, eh bien le CESC se prépare puisque l'économie a été touchée de plein fouet. Les précisions avec Davidson Bennett. Aujourd'hui, tous s'accordent à dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour garder une capacité monétaire pour faire tourner les secteurs économiques, sociaux ainsi que celui de la santé. Les patrons sollicitent un préalable sanitaire au déconfinement. Le préalable, en tout cas pour le déconfinement, nous paraît la validation des masques tissus. Ce qu'il faut, c'est pour valider en extrême urgence ces masques pour qu'on puisse préparer la fabrication avec l'ensemble des couturiers, avec un modèle, on sait qu'on parle de la norme AFNOR, on parle de deux modèles différents. Il faut absolument que ce modèle soit validé par les autorités pour qu'on puisse lancer la fabrication pour entamer un déconfinement qui serait annoncé par le gouvernement et le Haut Commissariat. En Polynésie, c'est l'économie qui a le plus souffert de cette crise, selon les spécialistes. Mais la reprise de l'activité ne peut se faire sans un retour à l'école des enfants, un retour conditionné au respect des gestes barrières. La réouverture des écoles était justement au cœur des discussions ce matin. Les syndicats de l'éducation et les associations des parents d'élèves demandent une reprise plus réfléchie et une concertation plus large. Comment est-ce que vous voulez demander pour des enfants en maternelle d'organiser les gestes barrières, de tenir un masque toute la journée? C'est impossible. Il n'y a pas eu de concertation et c'est ce que l'on déplore. C'est la raison pour laquelle la Fédération interpelle les autorités du pays et de l'État pour les rencontrer et que cette décision se fasse de manière consensuelle plutôt que dans l'urgence. Il ne s'agit pas aujourd'hui de remettre à tout prix nos enfants dans les écoles à partir du 29 avril, alors que nous pouvons préparer dans le calme une rentrée à partir d'août, où à ce moment-là, je pense que nous en saurons plus sur le virus d'une part, et puis toutes les mesures, toutes les dispositions en termes de conditions de sécurité sanitaire pourront être prises pour assurer la protection de la santé de nos enfants. Le tissu économique du pays est en danger. C'est le constat unanime de l'ensemble des représentants du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le déconfinement ne doit pas se faire au détriment de la santé et de la sécurité des travailleurs. Les partenaires sociaux doivent se serrer les coudes. L'exemple de la Nouvelle-Calédonie a été très apprécié. En visioconférence, le Conseil économique du Caillou expliquait que le gouvernement calédonien a choisi un déconfinement adapté en concertation avec la population. Chaque semaine, dans les journaux télévisés, Sophie Guébel fait le point sur vos questions et tente d'y répondre. Première question posée hier soir sur les mesures prises pour un éventuel retour à l'école. Les réponses. Quelles seront les mesures prises pour assurer le retour à l'école de vos enfants? Effectivement, à 6 jours de la date de déconfinement annoncée par le gouvernement, la question se pose. Alors qu'en France, des pistes de réflexion sont déjà menées sur la façon dont les élèves retourneront à l'école le 11 mai, ici, rien ne filtre. Mais nous avons pu tout de même récolter quelques informations. Sachez que la direction de l'enseignement catholique est actuellement en train de mener un sondage auprès des parents d'élèves du secteur pour savoir si oui ou non ils sont prêts à remettre leurs enfants à l'école. Si tel était le cas, les parents seraient chargés de munir leurs enfants de masques de protection et jusqu'à 3 par jour. La date de retour à l'école serait prévue pour le mardi 5 mai. Les résultats de ce sondage seront remis demain à la direction de l'enseignement catholique. Enfin, selon le gouvernement, des annonces officielles sur le déconfinement seront faites en début de semaine prochaine. On en saura donc plus sur le retour à l'école de vos enfants. Autre question, les tests de dépistage sont-ils fiables? Selon un internaute qui s'inquiète, en effet, l'inquiétude est légitime puisqu'on sait aujourd'hui que l'on peut être porteur du virus et malgré tout avoir un test de dépistage négatif. Au Fénois, les tests de dépistage menés par l'Institut Louis Mallardet sont des tests dits PCR. Ils consistent à prélever des cellules nasales profondes pour ensuite les analyser. Cependant, la fiabilité de ces tests
test dépend de 2 facteurs. Le premier est le fait de pratiquer correctement la technique de prélèvement qui n'est pas simple. En effet, le coton-tige que l'on introduit dans la narine doit aller de façon perpendiculaire au palais et quasiment au niveau du sinus. Une technique délicate donc et désagréable pour le patient puisque plusieurs centimètres de coton-tige doivent être insérés dans la narine. Si le prélèvement n'a pas été réalisé correctement, le test peut s'avérer négatif. C'est pour cela que seuls les médecins et les infirmiers sont habilités à le pratiquer. Le second facteur est le fait que le coronavirus migre dans le corps, c'est-à-dire qu'il peut se trouver dans les poumons ou bien dans le sang au lieu de se trouver dans les fosses nasales au moment où vous vous faites dépister, ce qui peut expliquer que le test soit négatif. Enfin, les spécialistes rappellent qu'un test de dépistage n'est jamais fiable à 100%. Enfin, dernière question sur la maladie. Les pays où il fait plus chaud sont-ils moins touchés par le coronavirus? Une question que nous avons effectivement tous tendance à nous poser dans nos îles où le soleil prédomine. Eh bien, pour répondre à cette question, je me suis basée sur la très sérieuse agence France Presse. Selon eux, il n'y a pour l'instant aucune preuve que le coronavirus est tué par la chaleur. En revanche, ce que l'on sait, c'est que le virus survit généralement moins longtemps à des températures élevées et à une humidité élevée que dans un environnement où il fait plus frais et sec. Toutefois, aucune donnée n'existe sur un seuil de température qui inactiverait le virus. Pour preuve, beaucoup d'internautes disaient que l'Afrique était jusqu'à présent peu touchée à cause de ces températures élevées. Eh bien, sachez que ces dernières semaines, le continent est à son tour frappé par une vague de coronavirus avec plus de 23 000 cas de contamination et 1158 décès selon le bilan du 21 avril de l'AFP. Enfin, Jeanne, je termine par une information car beaucoup s'inquiètent concernant le règlement en espèces de vos factures EDT. Sachez que plusieurs agences à Tahiti et dans les îles vont rouvrir progressivement à compter de demain, dont la principale agence de Pu'urei Afa'a. Retrouvez toutes les informations sur notre site tntv.pf. Merci à Sophie, à la rédaction de TNTV que vous retrouverez ce soir pour les journaux télévisés à 18h et 18h30. L'information continue 24h sur 24, c'est sur le site internet de TNTV. Je vous rappelle, comme chaque jour, les gestes barrières. Il faut se moucher dans des mouchoirs à usage unique, éternuer dans son coude, se laver les mains plusieurs fois par jour et éviter tout contact. Enfin, sauver des vies, continuez à rester chez vous pendant toute la période de confinement. On en a terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la version tahitienne avec Mateata. Bon appétit à toutes ceux et celles qui sont à table. Prenez soin de vous et bonne journée sur nos antennes.